français, hôte désigne en même temps celui qui reçoit et celui qui est accueilli. Et ma question c'est, pourquoi les mythologies dont on parle abondamment dans votre ouvrage, pourquoi les mythologies classiques suggèrent la déité de celui qui demande l'hospitalité? Est-ce qu'on peut expliquer le sacré ou le secret que recèle tout être humain? Je n'en suis pas sûre. Mais il est certain que dans les mythes, ne parlons que des Grèces antiques, c'est énorme puisque nous en sommes les héritiers, dans les mythes de la Grèce antique, il y a régulièrement cet accueil inconditionnel de celui qu'on appelle l'étranger, sans aucun terme dépréciatif, et l'étranger qu'on ne connaît pas, mais qui est l'autre, qui est peut-être quelqu'un d'intéressant, peut-être quelqu'un dangereux, mais en tout cas qui est l'autre et qui est un autre être humain, celui-ci vient de la part des dieux. On accueille, en l'accueillant, on accomplit un rite, un rituel d'ordre sacré. Puis, il y a aussi, je pense, moins de méfiance. Il y a encore, parce qu'il y a moins d'hommes sur Terre, sans doute. Le quantitatif n'a pas submergé la qualité, et il y a encore ce désir de rencontrer l'autre, et ce désir de l'accueillir. Il y a dans la Genèse, dans le récit biblique de la Genèse, un merveilleux épisode qui est le prototype, je dirais même, de l'hospitalité. Et c'est Abraham, le père d'une multitude, Abraham, qui est déjà bien âgé, qui a quitté sa terre pour aller où l'Éternel lui indiquait. Eh bien, Abraham, c'est un nomade, il est marié à Sarah, et il a des troupeaux, des richesses. Et Sarah a 70 ans. Et Sarah, en effet, a 70 ans, et elle n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant, donc c'est ce qu'on appelle apparemment une femme stérile. Je dis apparemment parce que dans toutes les figures de femmes de la Bible, les femmes dites stériles finissent tôt ou tard par enfanter. Donc ça nous donne à réfléchir, parce que ça veut dire que cette stérilité n'est bien sûr pas uniquement physiologique, bien sûr. Et un jour arrive, un jour de grande chaleur, arrivent sur le chemin trois étrangers, trois inconnus, trois êtres humains, apparemment, peut-être, et aussitôt Abraham se précipite vers eux et leur dit « Venez vous asseoir à l'ombre des chênes » et aussitôt, et tout ça se passe, c'est ça qui est magnifique dans ce récit, c'est que ça se passe sur un rythme très rapide. C'est l'élan du cœur, c'est la joie d'accueillir quelqu'un, c'est la joie de dialoguer, parce que l'hospitalité, ce n'est pas simplement nourrir l'autre, c'est aussi parler, échanger des nouvelles, échanger des sentiments, des idées. Et les trois étrangers acceptent, et Sarah va vite cuire du pain, Abraham va vite, parce que c'est toujours le rythme de la course, va vite apprêter de la viande, un plat de viande, et il sert les trois étrangers sous l'ombre des chênes, le chêne de Mambré. Et c'est alors, à la fin du repas, les trois hôtes, donc ceux qui sont accueillis, disent à Abraham, l'an prochain, quand nous reviendrons, eh bien, tu seras père, c'est-à-dire que Sarah aura enfanté, t'aura donné un fils. Sarah, qui était pas loin, près de la tente, éclate d'un grand rire, et à ce moment-là, l'ange lui dit, enfin, l'ange, on ne le sait pas encore, mais l'envoyé de Dieu dit Sarah, tu as ri. Elle dit non, non, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Mais c'est magnifique ce rire de Sarah, parce qu'à la fois elle a l'air de se moquer, de ne pas y croire, et en même temps elle donne déjà le nom de son futur fils, Isaac, ça veut dire Dieu rit ou Dieu se réjouit. Donc quelle merveilleuse nouvelle. Et ce qui est beau aussi, c'est que et ça c'est un rite d'hospitalité qui se pratique encore, eh bien Abraham reconduit
les 3 anges ou envoyés du Seigneur, envoyés de cette bonne nouvelle, il les reconduit sur le chemin jusqu'à leur destination. Et ça, l'hospitalité, ça ne s'arrête pas en effet à la porte, il y a la porte du cœur. Il est beau d'aller le plus loin possible parce que la présence de l'autre est chère. C'est ça, elle est précieuse. Et c'est ça que nous dit vraiment profondément l'hospitalité. Il y a une règle très importante dans l'hospitalité qu'on oublie sans doute, qui est la réciprocité. Il n'y a pas simplement quelqu'un qui reçoit, donc qui est le grand seigneur, le généreux apparemment, et l'autre qui n'a rien, qui est misérable, qui n'a rien à donner ou qui ne fait que prendre ou recevoir. C'est une règle fondamentale qu'on oublie un peu de nos jours, mais en particulier, il y a ce grand anthropologue Marcel Mauss qui a écrit un magistral ouvrage en 1925, s'intitule Essai sur le don, et qui rappelle cette obligation, l'effet de donner, de recevoir et de rendre. C'est-à-dire que la vie circule, ce n'est pas à sens unique, et ça c'est très, très important. C'est cet échange, ce dialogue, cette richesse qui passe de l'un à l'autre. Alors il y a dans les Mille et une nuits ce conte merveilleux, et bien sûr ce sont des récits d'éveil, à chaque fois des récits initiatiques, ce conte d'éveil qui concerne Simbad le marin. Et Simbad a beaucoup voyagé et il a en effet, il s'est enrichi et il a l'air heureux. Et un jour, c'est l'histoire d'un portefaix qui s'appelle presque comme Simbad, qui s'appelle Inbad, donc il y a juste une petite nuance, hein, comme de l'homme mortel à l'homme éveillé, hein, de l'être charnel à l'être spirituel. Et un autre lui-même, un alter ego. Voilà. Et Inbad, pauvre portefaix, un jour, il passe dans les rues de Bagdad, et puis il fait très chaud, et puis il s'arrête au pied d'une demeure, et là il sent une odeur de l'eau de rose, il entend par les fenêtres ouvertes des musiques, il sent aussi des odeurs de mets délicieux, et il se dit, bien sûr, je suis dans la maison de quelqu'un qui est riche, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui profite de la vie comme on dirait de nos jours. Et à ce moment-là, un majordome ou un valet lui dit, mais monsieur, entrez, le maître de maison vous demande d'entrer et vous invite. Et la première chose qu'on lui demande, c'est de déposer son fardeau. Voilà. Et il voit, Inbad, portefaix, voit en effet un homme, alors la figure du sage, le vieillard aux cheveux blancs et à la barbe blanche, qui lui donne place juste à côté de lui, à sa droite, et il lui dit, ah, vous croyez que j'ai toujours été comme cela, sans problème, sans difficulté? Eh bien, je vais vous raconter mon histoire, mes voyages. Et il est passé par je ne sais combien d'épreuves, Simbad. Il a traversé, il a beaucoup souffert, il a frôlé la mort, et à chaque fois, il s'en est sorti parce qu'il a cru non seulement lui-même à la providence, et le soir, il n'a pas raconté tous ses voyages, mais le soir, il dit à Inbad, le portefaix, eh bien, de revenir le lendemain. Voilà. Et c'est pour ça qu'il lui donne, pour revenir, il lui donne une bourse. Et quelque part, l'échange est là. À la fois, voilà, il lui donne de quoi revenir, et à la fois, le portefaix, peut-être, lui permet de transmettre quelque chose. Exactement. Mais il y a bien sûr, dans l'histoire de la bourse, c'est bien sûr aussi symbolique, la nourriture spirituelle. Mais ce que je trouve magnifique aussi dans ce récit, donc qui va durer très longtemps, puisqu'il y a tous les voyages que Simbad a racontés, eh bien, le lendemain, Inbad s'habille beaucoup mieux. Il y a une sorte de tenue, peu à peu, il se redresse. Il reprend contact avec sa dignité, avec sa noblesse intérieure. Et ça, c'est magnifique. Et au bout du compte, eh bien, il fera partie de ce qui est appelé la confrérie, en effet, de Simbad. Il comprend, en effet, qu'il était si près du but. Je vais avoir du travail. Alors, Ulysse. Alors, comment les comportements d'hospitalité et les comportements d'épreuve sont une véritable alternance chez Ulysse? Il me semble que chacun de nous, tour à tour, sera, selon les aléas de la vie, celui qui demande de l'hospitalité, qui frappe à la porte, parce qu'il est démuni, parce qu'il traverse une épreuve. Et tour à tour, nous pouvons être aussi celui qui est dans une période plutôt stable ou heureuse et qui ouvre son cœur et ouvre sa porte à celui qui passe, à l'inconnu, à l'étranger, à l'autre.
Et Ulysse, dans l'Odyssée, puisqu'il va mettre 20 ans pour rentrer chez lui, dans son île d'Ithaque, et retrouver sa femme et son fils qui a bien grandi, eh bien, Ulysse, tour à tour, en effet, cet homme aux mille ruses, cet homme fier, vaillant, qui a vaincu, enfin qui a l'emporté avec les Grecs lors de la guerre de Troie, eh bien, ils vont aborder, moi je trouve ce périple extraordinaire entre la mer du Levant et la mer du Couchant, parce qu'ils vont d'île en île, comme autant d'escales ou d'étapes, et à chaque fois ils ne savent pas ce qui va se passer. Et lui est le chef quand même, il part avec beaucoup de compagnons, et très vite il va se retrouver seul, mais il est à la fois prudent, il est à la fois demandeur d'asile, si on peut dire, d'hébergement, même si ce n'est pas définitif l'étape, et aussi il reste celui qui a plein de prudence et de discernement. Les différentes anecdotes que vous contez dans votre ouvrage ont des points analogiques. Spontanéité de l'accueil, le visiteur souvent envoyé du ciel. Pas de calcul marchand selon la tradition. L'échange n'est pas marchand, c'est un échange spirituel. Valorisation de l'autre. Est-ce qu'on devrait peut-être pas en déduire que la vie est peut-être un voyage dont on ne connaît pas la fin? Ce qui est beau aussi dans toutes ces pratiques ou ces rites ou ces mythes d'hospitalité, c'est le rappel que l'homme est un oiseau de passage. C'est joli, c'est un oiseau. Oui. Que nous ne sommes pas à demeure, c'est-à-dire aussi qu'il y a de l'ailleurs, de l'inconnu, de l'au-delà, donc à la fois le mystère et la merveille. C'est ça qui est beau dans... Alors, de nos jours, en effet, où il est question de solidarité, d'accueil inconditionnel, et puis ça nous passe largement au-dessus de nos propres réflexions, puisque l'hospitalité vraiment est une réflexion morale, spirituelle, autant que politique et sociale. L'hospitalité n'est pas une question de bons sentiments. L'hospitalité doit conjuguer à la fois cette générosité, cet élan du cœur, et la justice et la justesse, je dirais. Ça. Mais ce qui me paraît important, c'est cette règle qu'on voit à chaque fois dans tous les récits et dans tous les exemples, qui soient de l'histoire ou du mythe, eh bien c'est cette règle de réciprocité, à savoir la personne accueillie, que ce soit en effet pour une nuit ou pour plusieurs jours, eh bien non pas se sent redevable au sens se sent mal à l'aise, mais elle aussi, elle va recevoir quelque chose et elle va découvrir un autre, et puis un autre pays, un autre lieu, et il y a cet engagement par rapport à l'autre. Et nous avons de grands exemples où des personnes, il y a pas mal un groupe, accueillis dans un pays nouveau, étranger, donc pour eux, eh bien, non seulement sont pleins de gratitude, c'est pas normal, donc ils sont pleins de gratitude et d'émerveillement, et bien sûr, ils s'engagent à respecter les lois, les us et les coutumes du pays, et aussi à faire partie de cette société, à être utile, à travailler, s'ils demeurent en ce pays. Donc ça me paraît pas du tout ni rigide, ni détestable, c'est vraiment la loi fondamentale de réciprocité qui est dans le dialogue, dans l'échange, dans toutes les relations humaines. Et c'est cet échange qui, en effet, peut mener à l'harmonie, à la concorde. Eh bien, Jacqueline Kellen, merci beaucoup. Merci.